Bon, bonjour, une petite capsule vidéo pour parler de l'évolution de l'atmosphère terrestre ou comment est-on passé d'une atmosphère primitive à l'atmosphère actuelle. On va commencer par la naissance du système solaire à partir d'une grande nébuleuse, d'un nuage de matière. 99% de ce nuage a formé le Soleil, 1% a formé les autres planètes, les autres objets du système solaire, dont la Terre qui est née par accrétion météoritique, comme on le voit sur cette illustration. Et on voit ici, par exemple, la naissance de la Lune, qui est sans doute due à l'impact d'une énorme météorite sur Terre. Notre atmosphère primitive, en fait, a été composée essentiellement d'hydrogène et d'hélium, comme la couche superficielle du Soleil. C'était des gaz très volatiles, donc ils se sont très rapidement échappés de notre gravité. Et en fait, le bombardement météoritique permanent à la surface de la Terre a fait qu'elle a été longtemps sous forme de magma. Lorsque la Terre a commencé à se refroidir, les volcans sont apparus et ont rejeté de nombreux gaz qui ont formé l'atmosphère primaire. Alors cette atmosphère primaire, on la connaît. Alors on la connaît grâce à deux études. L'étude des gaz chondritiques, c'est-à-dire qu'on travaille sur les chondrites, des météorites qui datent du début de la naissance du système solaire, qui ont exactement la même composition que la Terre en général. Donc on les fait fondre et en analysant les gaz qu'on obtient, on va trouver ces résultats. Et puis, les volcans terrestres, les volcans qui ont des chambres magmatiques très profondes, on peut étudier les gaz qu'ils rejettent ou on peut étudier certaines bulles dans certaines roches volcaniques et on obtient ce résultat. On voit que les deux choses sont très similaires, donc on peut penser que l'atmosphère primaire était composée principalement d'eau, une grande quantité de CO2 et un petit peu d'azote. Par contre, il n'y avait pas du tout d'oxygène. Alors ensuite, ce CO2 a complètement disparu par rapport à l'atmosphère actuelle. Alors comment? En fait, la température de la Terre ayant diminué, l'eau atmosphérique s'est condensée, ça a donné naissance aux océans. Ces océans ont pu ensuite dissoudre le CO2 pour former les ions HCO3-, qui ont eu la bonne idée, pour nous, de réagir avec les ions Ca2+, pour former du calcaire. Donc voici les grandes formations sédimentaires calcaires, du Crétacé par exemple, qui recouvrent l'ensemble de la planète et qui ont absorbé la grande quantité de CO2 qui a complètement disparu de notre atmosphère, ou presque. Mais maintenant, l'oxygène, d'où vient-il? En fait, l'oxygène, il a commencé à apparaître grâce à des cyanobactéries qui sont apparues vers 3,8 milliards d'années. Donc ce sont des algues unicellulaires, photosynthétiques. Donc par photosynthèse, elles rejettent donc de l'oxygène et elles ont formé de nombreuses formations qu'on appelle des stromatolites, dont voici des exemples vivants en Australie et ici des fossiles. Dans l'étude au microscope, hein, quand on coupe un stromatolite, pardon, on retrouve ici la structure des cyanobactéries. Alors, les preuves de l'oxygénation de l'atmosphère ou comment l'atmosphère a-t-elle évolué? Donc on voit qu'au départ, elle a rapidement perdu son eau, elle a rapidement perdu son CO2, et ensuite, donc on a dans les sédiments, il y a un âge supérieur à 2,5 milliards d'années, on retrouve souvent de l'uraninite. C'est un minerai d'uranium très instable en présence d'oxygène. Donc tant qu'on en trouve, on est sûr que l'atmosphère avait au minimum 100 fois moins d'oxygène qu'aujourd'hui, c'est-à-dire presque pas. À partir de 3,5 milliards d'années et la naissance de la vie, on va commencer à trouver, localement tout d'abord, puis de plus en plus généralement, des formations qu'on appelle des fers rubanés, ou BIF en anglais. Donc ils sont dus au fait que grâce aux stromatolites, à la production locale d'oxygène, le Fe2+ est oxydé en Fe3+ et devient du fer oxydé. Donc on a des alternances de fer oxydé, fer non oxydé, fer oxydé. À partir de 2,2 milliards d'années, ces structures disparaissent parce qu'il n'y a plus de fer Fe2+ dans les océans. L'oxygène va donc sortir de l'eau et la preuve, c'est qu'on obtient les couches rouges continentales qui est l'équivalent des fers rubanés océaniques, c'est-à-dire que sous les continents, l'oxygène atmosphérique va oxyder le Fe2+ pour donner ces fameuses structures rocheuses comme celle qui est en Australie. Vers 600-700 millions d'années apparaît la couche d'ozone qui nous protège des ultraviolets qui se fabriquent à partir de l'oxygène atmosphérique. Donc j'espère que cette petite capsule a été utile et à bientôt.